Dans ces vidéos découvertes, j'essaie de mettre en avant des jeux dont on n'a pas beaucoup entendu parler, qui sont passés un peu inaperçus de mon point de vue. Le plus souvent, ça va être des jeux qui sont sortis uniquement en anglais ou en allemand, enfin en tout cas qui n'ont pas eu d'édition française pour le moment. Et c'est la principale raison d'ailleurs pour laquelle on n'en a pas beaucoup entendu parler ici en France. Donc ça va pas être nécessairement tous des chefs-d'œuvre, mais pour moi, c'est des jeux qui méritent quand même le coup d'œil parce qu'ils ont toujours un petit truc intéressant, que ce soit au niveau de la mécanique, des illustrations, du style de jeu. Voilà, c'est des jeux que j'aime bien. Et voilà, j'essaie de partager ça avec vous. À chaque fois, je vais présenter 5 jeux par vidéo et je ferai en sorte que ces jeux aient tous un point commun. Donc que ce soit au niveau de la mécanique, du nombre de joueurs, du thème, voilà, il y aura un petit point commun à chaque fois. Pour cette sélection, il va y avoir 3 points communs, pas un seul. Le premier, ce sont que des jeux qui se jouent uniquement à 2. Ensuite, ce sont que des jeux avec une thématique historique. Et enfin, ce sont que des jeux où la mécanique principale va être du contrôle de territoire. Le premier, 300 La Terre et l'eau, édité en français, pour le coup. Un petit jeu où un joueur va jouer les Grecs, l'autre va jouer les Perses. Donc pendant une guerre qui a lieu en 500 avant Jésus-Christ à peu près. Une guerre de 50 ans. Et vous avez donc juste un tout petit plateau, pas très grand. Il va y avoir des petits cubes, donc rouge ou bleu, des petits cercles rouge ou bleu. Les cercles, c'est pour les mers et les cubes, c'est pour les terres. Et c'est, comme je vous disais, un jeu de contrôle de territoire. Il va falloir essayer de récupérer les cités adverses. Plus vous avez de cités, plus vous marquez de points. Je rentre pas dans les détails, mais je vous dis que c'est un jeu épuré parce que il va y avoir une mécanique avec des cartes. Et en fait, il y a que 16 cartes en tout dans le jeu. Donc c'est des cartes qui vont pouvoir être utilisées par chacun des camps à chaque fois. Mais avec ces 16 cartes, quelques cubes, un dé, une carte, ça fait un petit jeu de stratégie, de conquête de territoire vraiment sympa qui se joue en 40 minutes, 1 heure on va dire. Donc pour ceux qui veulent tester un petit jeu d'affrontement, voir ces mécaniques-là, c'est plutôt une bonne pioche. Donc celui-ci, très accessible, en français, trouvable, et il recrée vraiment les sensations du jeu de conquête de territoire, de guerre, très très bien. Le second jeu, 1960 Kennedy contre Nixon, donc là aussi pour 2 joueurs. Celui-là, pour le coup, il est assez ancien. Il a été édité aussi en français, mais je crois que c'était vers 2007 ou 2009. Donc une vieillerie, mais qui marche toujours très bien et qui est vraiment chouette dans son genre. Alors le thème, pour le coup, c'est l'élection présidentielle de 1960 américaine. Ça va pas nécessairement faire rêver les gens, mais en termes de mécanique, le jeu se joue très bien. Donc la carte, elle est assez grande, ça pour le coup. La carte des États-Unis. Vous allez jouer au maximum, il y a 8 tours de jeu, avec une phase de débat et une phase d'élection, phase finale du jeu. Et but du jeu, essayer de récupérer la majorité des électeurs dans les différents États des États-Unis. Un camp joue Nixon, l'autre Kennedy. Ça va se jouer à base de cartes, donc vous allez avoir des jetons pour marquer vos majorités, mais vous allez surtout jouer des cartes. Donc dans le même style qu'un Twilight Struggle par exemple, dont ça s'inspire un petit peu, des cartes qui vont vous permettre d'influencer un petit peu les majorités. Vous avez un principe de piste d'enjeu avec des enjeux politiques, les médias à gérer, pas mal de petites mécaniques, mais au final c'est clairement pas le plus compliqué des jeux du genre, beaucoup plus simple que Twilight Struggle par exemple. Durée de partie pareil assez raisonnable, 1h30, 2 heures, ça passe à peu près. Et vraiment chouette, vraiment intéressant dans son système de jeu, très simple, très épuré. Et dans son genre, c'est un bon petit jeu pour 2 joueurs de conquête de territoire. Après, le thème, on aime ou on n'aime pas, mais si on en fait abstraction en termes de mécanique, c'est vraiment cool. Troisième jeu, Sekigahara The Unification of Japan. Donc celui-là, il existe que en anglais, chez GMT Games, donc gros éditeur de wargame. Mais là pour le coup c'est pas un wargame classique, c'est un wargame que moi j'ai trouvé vraiment original. Donc vous allez avoir une carte qui là pour le coup est assez immense, qui ressemble à ça. Et la particularité de ce jeu, c'est le principe des unités. Ça va être des blocs comme ceci. Donc des grandes pièces qui vont avoir des petits symboles inscrits dessus qui vont correspondre aux différents clans que vous allez jouer. Donc jeu d'affrontement, les noirs contre les jaunes. Chacun va avoir ses blocs et ces blocs ils vont être positionnés de telle sorte que uniquement le joueur qui les contrôle ne peut voir ce qu'il y a exactement sur le bloc. C'est-à-dire que l'adversaire, on va jouer face à face évidemment, l'adversaire voit pas quelles unités sont à quel endroit de la carte. Donc il va y avoir un début de partie, on va placer différentes unités qui seront elles connues, et en plus on va rajouter des unités pour une mise en place aléatoire qui seront différentes, et ça va se jouer à base de cartes. Donc les cartes vont nous servir, donc pareil,
espèce de deck building où on va avoir des cartes qu'on va piocher, qui vont nous permettre d'activer les unités correspondant aux symboles qu'on a sur nos cartes. On va jouer au maximum 7 tours, et à chaque tour, il va y avoir une phase de déplacement et une phase d'attaque éventuelle pour chaque joueur. Il y a différentes conditions de victoire, je rentre pas dans les détails, celui-là pour le coup il est quand même un peu costaud, mais vraiment on est très loin des gros wargames avec des milliards de jetons, des milliards de règles qui durent 5 heures la partie. Là ça reste assez épuré, les parties peuvent être assez longues, ça peut durer quand même maximum 3 heures si vous prenez vraiment le temps de réfléchir. Mais c'est 3 heures qu'on va vraiment pas passer, le jeu est vraiment génial dans son genre. Et ce principe de brouillard de guerre, donc de pas savoir quelles unités sont à quel endroit, ça crée une espèce de principe de bluff et de guessing. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver avec 9, 8 blocs à un endroit. Sauf que si on n'a pas les cartes en main pour les activer, ces 8 blocs qui servent à rien en fait. Et donc on peut tenter de bluffer à s'approcher de l'adversaire avec ces blocs-là, qui va se dire oulala, je vais me faire rouler dessus tout ça, alors qu'en fait on peut pas du tout. De la même façon, il se peut qu'avec deux pauvres blocs, on puisse attaquer une grosse armée si on a les bonnes cartes. Enfin bon, voilà, la mécanique est vraiment particulière pour ce genre de jeu, mais je l'ai trouvé vraiment exceptionnel. Donc il existe qu'en anglais, je vous disais, mais les règles sont trouvables en français, et sur le matériel, il y a aucun texte. On parle le nom des villes, mais ça c'est pas du tout un problème. Et donc pour ceux qui aiment alors je vais pas dire les wargames, mais le jeu d'affrontement et de conquête de territoire pour deux, celui-là il faut le tester absolument, c'est vraiment génial. Quatrième jeu, Imperial Struggle. Donc là j'ai fait la règle récemment sur la chaîne. Celui-là c'est le plus costaud de tous, vraiment. Alors là ça m'a fait rire parce que j'ai vu sur la boîte au dos que en complexité il avait mis à 4 sur 9. Pour moi c'est du 8 ou du 7. Alors, j'en ai fait beaucoup des jeux complexes, mais celui-là il est vraiment pas mal. La carte, déjà vous allez prendre un peu peur, ça ressemble à ça. Et on est dans la guerre France-Angleterre, une guerre qui a duré 100 ans. Enfin une guerre, pas vraiment une guerre, on va passer 100 ans d'histoire pendant lesquels il va y avoir 4 guerres. On va faire 6 tours de paix, donc où il va falloir essayer de contrôler les différents territoires. Donc vous avez la zone Europe, vous avez l'Inde, vous avez les Caraïbes et l'Amérique du Nord. Et il va falloir essayer de contrôler les différentes ressources. Donc vous avez 6 types de ressources, le tabac, le poisson, les épices, les fourrures. Ça va vous donner un certain nombre de points. Vous avez une piste de points de victoire ici. Essayez de vous développer, gagner donc des points en faisant des alliances politiques avec certains pays, récupérer les différents marchés donc pour ces fameuses ressources, construire des forts, des flottes navales pour essayer de renforcer nos positions, gagner des petits jetons d'avantages en fonction des endroits avec lesquels on fait des alliances. Vous avez différents décomptes, vous avez différentes façons de placer vos jetons. Il y a très peu de cartes pour le coup, il y a des cartes événements que vous allez pouvoir jouer à votre tour, des cartes ministères qui vont vous servir à déclencher certains bonus, des cartes événements et avoir des petites capacités particulières. Mais sinon le principe c'est un principe de choix de jetons, vous allez choisir des jetons qui vont vous donner un certain nombre de points d'action, donc ces actions soit politiques, soit militaires, soit économiques. Et en fonction de ces actions, vous allez pouvoir faire différentes choses sur le plateau, en mettant des drapeaux à votre couleur pour conquérir et dominer certaines zones. Les premières parties, ça va durer 4-5 heures, sans mentir. Après, ça peut aller plus vite quand vous connaissez bien les jeux, mais les premières parties, vous allez nécessairement revenir dans le livret de règles plusieurs fois parce qu'il va y avoir des exceptions. Donc voilà, c'est méga complexe, c'est méga riche, mais par contre, si on aime le genre, c'est génial. Donc la partie peut être un peu longue, effectivement. Il y a quand même des conditions de fin de partie qui peuvent intervenir avant la fin des 6 tours, s'il y a des dominations vraiment fortes dans certains domaines. Mais voilà, mécaniquement, il y a beaucoup de choses qui se passent et c'est dans son genre un gros morceau, mais super intéressant. Il a des très bonnes critiques, très bons avis. Donc là, pareil, si vous avez du temps à investir, que ça vous fait pas peur, que vous avez 2 personnes bien motivées, n'hésitez pas, c'est du lourd. Enfin, j'ai gardé le meilleur pour la fin avec Hands in the Sea. Donc peut-être le moins connu de tous, et pourtant pour moi vraiment le meilleur. Donc celui-là, pour le coup, quand j'ai trouvé, j'étais très content. C'est un jeu qui reprend la mécanique de A Few Acres of Snow,
un jeu de Martin Wallace sorti il y a quelques temps maintenant, qui pour moi était un des meilleurs jeux à deux pendant très très longtemps, jusqu'à ce que je découvre celui-ci. Donc il s'en inspire vraiment complètement, on reprend vraiment les mêmes mécaniques. C'est juste on transpose, au lieu que ce soit la guerre en Amérique du Nord, France-Angleterre, là on est sur la première guerre punique, donc c'est Rome contre Carthage en Méditerranée. Donc vous allez avoir une carte qui ressemble à peu près à ça. Un jeu très asymétrique, hein, donc chaque camp va être positionné au début dans des endroits différents. Et ça va se jouer donc avec, c'est du deck building, vous allez avoir une main de cartes. Sur ces cartes, vous allez avoir les différents lieux, vous allez avoir des unités, des armées, vous allez avoir différentes choses. Vous allez pouvoir donc garder un certain nombre de cartes, mettre des cartes en réserve. Quand vous jouez des cartes, ça va vous permettre d'aller conquérir des cités différentes, de lancer des raids ou des attaques contre les cités adverses. Il va falloir aussi gérer ici la partie océan, donc contrôler les mers pour casser les lignes d'approvisionnement. Enfin voilà, il y a plein de choses. Je peux pas rentrer dans les détails en 5 minutes, ce serait trop long. Plein de façons de remporter la partie. Donc soit en ayant un maximum de petites villes, soit en ayant des grosses villes, soit voilà, c'est très riche à tous les niveaux, mais c'est vraiment génial. C'est un des jeux qui pour moi met le plus la pression en termes de action-réaction par rapport à ce que va faire l'adversaire. Est-ce qu'il va passer par ci, est-ce qu'il va passer par là, est-ce que j'aurai les cartes pour me défendre, est-ce que j'attaque là et du coup je laisse tomber ce côté. Enfin bon voilà, il y a plein de trucs à gérer, mais c'est assez fabuleux. Donc en jeu d'affrontement pareil, celui-là il est pas pour le coup très long. Il y a quand même quelques règles, c'est un jeu assez costaud, hein, mais on est très loin voilà d'un Imperial Struggle où c'est vraiment beaucoup plus facile d'accès. Malheureusement, bon, c'est que en anglais aussi. Là, pour le coup, il y a un peu de texte quand même sur les cartes et sur le matériel, mais bon, ça reste tout à fait gérable. Et donc voilà, bah, si vous connaissez pas et surtout si vous connaissez Fury Cries of Snow et que ça vous plaît, bah celui-là, essayez de le trouver vraiment, c'est génial. Voilà, c'est tout pour cette sélection de jeux qui se jouent exclusivement à deux, des jeux historiques, hein, des jeux de conquête de territoire et de contrôle de zone. Je tiens à préciser que je suis pas du tout à la base un amateur de wargame, donc les jeux avec des milliards de jetons, avec des parties qui durent des plombs et tout ça, c'est pas du tout mon délire. Donc cela, c'est pas vraiment ce genre de jeu-là, hein. Ça y ressemble un peu, mais les règles sont beaucoup plus simples, les parties sont beaucoup plus courtes, à part peut-être Imperial Struggle qui est un peu méchant. Mais voilà, je trouve que dans ce genre de jeu d'affrontement, cela j'ai passé voilà des parties assez fabuleuses. Et je vous dis Hands in the Sea, vraiment pépite, et Sekigahara aussi. Les autres très cool aussi, mais bon voilà un peu plus facile à trouver, un peu plus ancien. Voilà, je vous conseille si vous aimez ce genre de jeu, de vous y intéresser à cela. C'est vraiment très cool. Bon jeu.